Bonjour tout le monde, bienvenue à Nouvel Horizon. Encore une fois, on est vraiment content que vous vous joigniez à nous pour cette série d'émissions. J'espère que vous allez bien. Le printemps est arrivé, le beau temps. Il me semble que ça fait tellement du bien. Et j'espère que de plus en plus, alors que vous suivez ces émissions, que votre perception de Dieu change un peu, que vous commencez à le voir un peu moins comme un Dieu qui est vengeur, un Dieu qui est en colère, et que tranquillement vous commencez à voir qu'il est un Père qui est vraiment rempli d'amour, de compassion, même de passion pour chacun d'entre nous. Si vous avez suivi dans les semaines précédentes, vous avez vu qu'on est en train de voir une histoire que Jésus a racontée. Il en a raconté plusieurs, mais cette histoire, c'est une histoire qui va droit au cœur. Parce que, justement, c'est une histoire que Jésus veut dépeindre Dieu tel qu'il est en réalité. Et c'est l'histoire comme communément appelée, l'histoire de le Fils prodigue, la parabole du Fils prodigue. Et on a vu ensemble que ce jeune fils-là qui est dans la maison du Père, son père est probablement un homme qui est prospère, il y a des serviteurs, il y a une grande terre, et ses deux fils travaillent avec lui. Et à un moment donné, le plus jeune des deux, lui, on dirait qu'il en a assez, et il ne veut plus rien savoir de cette vie-là. Et il s'en va vers son père pour demander sa part d'héritage. Maintenant, même aujourd'hui, c'est quelque chose d'épouvantable, mais à l'époque, c'était encore pire. À l'époque, quand il y avait deux fils, l'aîné recevait le 2 tiers de l'héritage, le plus jeune recevait 1 tiers. Mais la chose, c'est comme quand tu t'en vas demander l'héritage, tu demandes littéralement la mort de ton père. Donc, ce jeune fils aime mieux l'héritage qu'il peut recevoir de son père que de voir son père en vie. Il demande sa part, il décide de partir avec ça. La Bible dit qu'il part pour un pays lointain, où il a tout dépensé en vivant une vie, disons, qui est contraire aux valeurs que son père lui a enseignées. Et à un moment donné, il arrive à une place où il a tout dépensé, il était sur le party, il a tout dépensé, il n'y a plus rien. Et c'est un peu où est-ce qu'on se retrouve dans notre histoire. Et j'aimerais vous lire aujourd'hui à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Et après ça, on va parler un peu de ces versets-là. Donc, ce jeune fils qui s'en va, lui, il n'a plus d'argent, il essaie de trouver de l'ouvrage. Il se ramasse à travailler avec les pourceaux. Bon, c'est important pour nous de comprendre que pour un Juif, les pourceaux, c'est un animal impur. Donc, c'est déshonorable, c'est interdit par la loi, tu ne fais pas ça. OK? Mais lui, il est obligé parce qu'il n'y a plus rien à manger. Donc, il travaille avec les pourceaux. Et même là, en travaillant, il dit qu'il a encore faim. Puis il aimerait ça au moins manger ce que les pourceaux mangent, en fait. Il est rendu à ce point-là. Puis c'est dans ce moment-là où ce qu'il réalise jusqu'à où il est rendu. Il réalise tout ce qu'il a quitté. Le confort, le bien-être, chez pas, dans le fond. Et c'est là qu'on arrive dans notre histoire. Il dit ceci, au verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous,
car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Wow! C'est une scène qui est tellement remplie d'émotions, d'affection, de grâce. On peut réellement dire que le Fils, malgré tout ce qu'il a fait, a été accueilli comme un roi. Et c'est dur pour nous de comprendre ça parce que si on aurait été à la place du Père, encore, remettons-nous dans l'histoire, le Fils a parti avec 1/3 de tout ce que son Père a travaillé durement pour ramasser. Le Fils part avec ça. Le Fils souhaite la mort de son Père en demandant son héritage. Non seulement ça, il part avec ça et il la gaspille. Il dépense tout. En plus, il s'en va travailler avec les pourceaux. Donc, il n'a plus rien. Et là, il décide de revenir à la maison. Parce que là, il n'y a plus rien. Il n'y a nulle part où aller. Donc, on se serait probablement imaginé qu'il aurait été accueilli, comme nous on dit au Québec, avec une brique puis un fanal. Probablement que moi, j'aurais imaginé la scène, que le jeune fils revient, puis le père lui donne une rince, comme on dit, une raclée, là. Puis il commence à lui renoter tout ce qu'il a fait, puis c'est un déshonneur pour la famille. Puis souvent, on a cette image-là de Dieu. Quand on fait une erreur, quand on fait des choses qu'on ne devrait pas faire ou on fait pas des choses qu'on aurait dû faire. Puis là, on se retrouve devant Dieu, puis on pense que Dieu, c'est le Dieu punisseur, le Dieu vengeur qui veut juste nous donner une claque ou nous punir dans le fond. Puis cette histoire-là, comme j'ai dit, Jésus veut nous montrer comment Dieu le Père est en réalité. Il s'adresse aux pharisiens, aux scribes et aux pharisiens qui, eux, étaient des gens de grande morale, de grande moralité, qui se pensaient supérieurs aux autres. Puis il adresse cette histoire-là aux publicains et aux gens de mauvaise vie. Les gens comme le jeune fils, qui ont manqué leur coup, qui ont fait des erreurs, puis qui se demandent s'ils vont être accueillis par Dieu. Fait que Jésus est en train de leur dire, « Oui, tu vas être accueilli. Puis tu vas avoir un accueil comme jamais tu aurais pu imaginer. Tu vas être accueilli comme un roi. » Et quand Jésus raconte cette histoire, les scribes et les pharisiens étaient scandalisés. Parce que jamais que eux, dans leur conception, dans leur concept, leur façon de voir Dieu, qui auraient pu entrevoir ça. Pour eux, le jeune fils méritait d'être banni de l'entourage de son père, puis probablement qu'il n'aurait plus jamais le droit de revenir sur les propriétés du père. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Dans cette histoire, il y a plein de choses qu'on voit qui, je pense, sont importantes pour nous. Une chose, c'est toutes les conséquences qu'il y a lorsque on est loin de Dieu, lorsqu'on est loin du cœur du Père. On voit qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas connecté avec Dieu le Père. Une chose qui arrive, c'est qu'on perd notre sentiment de dignité, notre identité. Vous savez, le jeune fils, lorsque on a lu tantôt, il a dit, il est rentré en lui-même, puis il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et il dit cette petite phrase qui est tellement ouch, qui fait mal au cœur. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Wow! Je suis plus digne. Il y a ce sentiment d'être indigne à cause de tout ce qu'il a fait. Donc pour lui, à cause de tout ce qu'il a fait, donc il est indigne, donc il mérite un traitement inférieur. Il dit, traite-moi comme un de tes ouvriers. Je ne m'attends même pas à ce que je revienne comme un fils. Je ne m'attends même pas à ce que tu me considères comme ton fils. Je veux juste être un serviteur. Dans le fond, je veux juste manger. Je veux juste avoir un toit au-dessus de ma tête. Puis c'est ça qui se passe des fois. Puis je dirais plus que des fois, mais il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui qui, malheureusement, ils traînent ce sentiment d'être indignes.
ils traînent comme une honte sur leur vie. Puis ils pensent que, premièrement, Dieu ne pourrait pas les accueillir à cause de tout leur passé, à cause de toutes les choses. Ils ne peuvent même pas s'imaginer. Ils pensent qu'ils doivent payer pour, si tu veux, remplacer le mal qu'ils ont fait. Puis ils disent, peut-être si je réussis à faire assez de bonnes choses, assez de bonnes œuvres, peut-être que là, Dieu va pouvoir m'accepter. Puis il y a cette honte-là à cause du passé. Peut-être que tu es une personne comme ça aujourd'hui. Tu réalises que tu en as fait des erreurs, puis que, aïe aïe, tu sais, ça t'amène à vivre comme avec des regrets, avec juste comme peut-être même un sentiment de dépression même sur ta vie. Parce que tu dis jamais, jamais que je vais pouvoir repayer le mal que j'ai fait. Il y a du monde qui, malheureusement, ils vivent comme ça. Ils ont un malaise intérieur. Il y a du monde qui vivent en réalisant ou en pensant que jamais ils vont pouvoir accomplir de grandes choses, qui ne peuvent pas vraiment rêver grand parce que, ils sont rien, eux autres. Voyons donc, ça, c'est juste pour les gens qui sont bien éduqués, ou bien les gens qui ont beaucoup d'argent, ou bien non, leurs parents ont un certain standing social. Là, il y a comme une dignité qui est là. Mais moi, mon père, il n'y avait pas grand-chose, puis regarde, j'ai été élevé de telle façon. Puis il y a comme un malaise des fois qui est à l'intérieur. Puis ce malaise-là, il nous amène à réagir de deux façons. Soit qu'il nous amène à nous isoler parce qu'on se sent mal, puis à chaque fois qu'on est en présence de d'autres personnes, c'est comme si ma honte, le malaise, il est exposé. Puis il y a des gens qui vivent comme ça, ne sont pas capables d'être avec d'autres personnes. Ils aiment mieux être seuls, parce qu'au moins quand ils sont seuls, le sentiment d'être indigne ou de honte est moins présent dans leur vie. Donc on s'isole. Une autre façon de réagir, c'est de porter des masques, puis d'essayer de cacher ce malaise-là à l'intérieur, d'essayer d'être fanfaron, d'essayer de faire des farces, ou d'essayer de performer, puis d'être le meilleur dans telle chose. Tout ça pour que le monde dise « Hey, wow, t'es quelqu'un, puis t'es digne. » Puis c'est une façon pour nous, des fois, d'essayer de cacher, mettre un masque pour cacher la honte. Vous savez, la merveilleuse bonne nouvelle, c'est que quand on décide de venir à Dieu, puis quand on décide de mettre notre confiance en lui, il fait de nous ses enfants. Et ça, c'est indépendamment de tout ce qu'on aurait pu faire, encore des choses qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire, puis des choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Indépendamment de tout ça, juste parce qu'on a décidé de placer notre foi en lui, il fait de nous ses enfants. Il nous adopte dans sa famille et il enlève ce sentiment de honte sur nos vies, ce sentiment d'être indigne. Puis comme ce jeune fils, il nous revêt de la plus belle robe qui témoigne qu'on est des fils et des filles de Dieu. Après que ce jeune fils-là, il répète son discours qu'il veut faire. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, je dirai, j'ai péché contre le ciel contre toi. Bon, la Bible nous présente le Père. Jésus, dans cette histoire-là, puis ça, c'est vraiment le cœur de l'histoire. Il nous présente son Père. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que son Père, à un moment donné, il l'a vu alors qu'il était au loin. Et ça nous parle qu'il y avait quelque chose dans le cœur du Père qui désirait ardemment que son Fils revienne à la maison. C'était probablement que ce Père-là, à tous les soirs, à tous les jours, allait aux limites de son domaine et scrutait l'horizon pour espérer voir une silhouette, la silhouette de son Fils qui revient. Et lorsqu'il a vu, l'histoire nous raconte, il était ému de compassion. Il n'a pas été rempli de colère parce que son fils avait tout gaspillé. Non, il était ému de compassion. Jésus a dit que le Père, ému de compassion, s'est mis à courir en sa direction. Donc, encore là, il faut qu'on comprenne quelque chose de culturel à l'époque.
à l'époque au Moyen-Orient, un homme de cette prestance, un homme qui avait des serviteurs, qui avait des ouvriers, puis qui avait un domaine, tout ça, comme j'ai dit tantôt, c'était probablement un homme qui était en moyen. Et à l'époque, ces hommes-là portaient comme une robe, une toge. On m'en a donné une lorsque j'étais en Côte d'Ivoire. Et c'est magnifique, une belle robe. Et qu'est-ce qu'à l'époque, ça c'était vraiment un symbole de prestige, d'honneur, de dignité. Et les hommes qui portaient ça, c'était des hommes qui marchaient lentement. Pourquoi? Parce qu'un homme digne, c'est un homme qui n'est pas pressé. C'est un homme qui marche avec une prestance. Et pour courir, comme l'histoire nous raconte, l'homme devait dénuder ses jambes. Il devait relever les pans de sa robe pour être capable de courir. Et encore, ça, c'est une chose qu'au Moyen-Orient, que les hommes ne faisaient pas. C'était honteux que de dévoiler ses jambes. Mais c'est vraiment fascinant parce que Jésus, tout ce qui est honteux, si tu veux, le Père n'a pas eu peur de faire ça. Pourquoi? Parce que l'objet de son amour, l'objet de son affection, son Fils, revenait à la maison. Et pour le Père, sa réputation, ça ne lui dérangeait pas. Ce que les gens pensaient de lui, il n'y a plus rien de ça qui lui importait. La seule chose qui était importante pour lui, c'était son Fils qui revenait à la maison. Donc, il voit son Fils. Il est ému de compassion, les larmes aux yeux. Il relève les pans de sa robe et il se met à courir. Et là, Jésus dit que lorsqu'il est arrivé face à son Fils, il l'a embrassé, il l'a pris dans ses bras, s'est mis à lui donner des becs, à le toucher d'amour, d'affection. Il était tellement, tellement content que son Fils revienne à la maison. Et c'est là où on voit le Fils que, imaginez là, le Fils qui il n'a plus rien, il sent mauvais, il a été avec les pourceaux, et là, le Père, il est là, lui saute au cou, il est là, oh! Et là, il lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Et là, il était supposé de dire, « Traite-moi seulement comme l'un de tes ouvriers. » Mais l'histoire nous dit que le Père n'a pas permis qu'il aille plus loin. Aussitôt après qu'il a dit, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils », l'histoire nous dit que le Père a dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. » C'est comme si, alors que le Père a entendu que le Fils était rendu si loin, qu'il pensait, qu'à cause de tout ce qu'il avait fait, qu'il ne méritait plus d'être un fils. Son Père a voulu lui montrer que tu es un fils, peu importe ce que tu as fait. Et il lui dit, apporte vite la plus belle robe et revêtez-le. Tu sais, enlevez-lui là, ses vêtements sales, ses vêtements de honte qui symbolisent la honte de son passé, de travailler avec les pourceaux, d'être loin du Père, tout ça. Enlevez-lui tout ça, puis mettez-lui la plus belle robe. Pas n'importe quelle robe, la plus belle robe. Et il se fait mettre ça. Mettez-lui une bague au doigt, des nouvelles sandales, tout ça. Tuez le veau gras, réjouissons-nous, parce que mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, mais maintenant, il est retrouvé. Wow! Le fils, imaginez-vous, après avoir tout fait ça, il a été restauré. Il n'a pas juste été pardonné. Il n'a pas juste dit, le Père n'a pas juste dit, OK, tu sais, tu peux venir, mais t'es mieux de plus jamais refaire ça. Ou bien non, va falloir que tu payes là, pour payer tout ce que tu as gaspillé. Non, le Père, il l'a restauré à la même endroit, au même endroit qu'il était avant de partir. Il était un fils à part entière. Assis à la table de la familiale, mangeant avec le Père, jouissant de tout ce que cette maison et les richesses que le Père avait, c'était à lui à nouveau. Imaginez-vous juste
tu sais, dans la vie de tous les jours, si on voyait une histoire comme ça, on serait étonné. Mais maintenant, oublions pas, Jésus ne fait pas juste raconter une histoire. Il veut nous montrer comment Dieu est. Et aujourd'hui, peu importe ce qu'on a fait, l'accueil qu'on a lu dans cette histoire, qu'on a entendu, ce même accueil est disponible pour nous aujourd'hui. Il est là, il scrute l'horizon en espérant que nous allons revenir à lui, que nous allons nous tourner vers lui. Il espère nous voir. Et on n'a pas besoin de venir comme ça, en ayant peur d'un châtiment, en ayant peur d'une punition. Parce que avant même qu'on se rende, il vient à notre rencontre. Et c'est ça que Dieu a fait lorsqu'il a envoyé Jésus venir sur la terre, marcher sur cette terre et donner sa vie pour nous. Il est venu à notre rencontre et il nous accueille les bras ouverts. Je veux que vous sachiez aujourd'hui que vous n'avez pas besoin, personne n'a besoin de marcher avec un sentiment de honte, un sentiment d'être indigne, parce que nous sommes tous aimés par un amour indescriptible, l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et je vous encourage aujourd'hui, durant cette semaine, à juste penser à ça, à penser à cette vérité qui peut changer nos vies, que nous sommes réellement aimés, réellement aimés. Donc, si c'est votre désir et vous désirez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous contacter en nous écrivant, en allant voir notre site web, des choses comme ça. Et nous sommes tellement, tellement contents que vous venez avec nous toutes ces semaines et que vous écoutez ces émissions. Donc, bonne semaine tout le monde. Soyez vraiment, vraiment aimés. Vous êtes aimés, mais réalisez tout l'amour que Dieu a pour vous. À la semaine prochaine.